parliez tout à l'heure de voitures de compétition. Oui, il y en avait, mais particulièrement, ce qui était intéressant, c'était une voiture sur laquelle on pouvait modifier les réglages et la façon dont la voiture présentait le pneu au sol. Alors une berline, c'est très compliqué, les capacités de réglage sont extrêmement limitées. En revanche, sur une monoplace, alors une monoplace, c'est fait pour faire de la compétition. Mais moi, ce qui m'intéressait dans la monoplace, c'était la capacité qu'on avait, roue extérieure, donc on avait de la place, on pouvait faire ce qu'on voulait, et la capacité qu'on avait de faire tous les réglages possibles et imaginables. D'où l'intérêt, non pas pour la monoplace ou la voiture de compétition, mais pour chercher une petite monoplace, en l'occurrence Formule 3, quelque chose comme ça. Il y en avait deux en France, une chez Matra et une chez Renault, chez Alpine en fait. Et je suis allé chez Alpine où j'ai été reçu à bras ouverts par Jean Rédélé, qui m'a envoyé à Dieppe à leur usine, et où j'ai rencontré Mauro Bianchi, etc. Et puis c'est là que tout s'est engagé. Quand je suis allé chez eux pour présenter mes pneus, j'ai été reçu par Mauro Bianchi qui m'a dit on va monter ça sur une berlinette. Alors une berlinette, c'était la voiture de course d'Alpine, la petite voiture bleue qui maintenant vaut très cher, et qui était utilisée en rallye en particulier. Et Mauro était plus à l'aise pour faire le pitre avec une berlinette qu'avec une Formule 3. Donc on a monté les pneus sur la berlinette, on sort de Dieppe, et puis on attaque une piste en béton, assez mauvaise d'ailleurs, qui avait été une piste qui a été faite pendant la guerre. On est rentré dessus, bon. Et puis première, deuxième, troisième, quatrième. Et puis je vois évidemment à fond. Puis je vois arriver le bout de la piste. Je me dis là, j'aurais peut-être pas dû faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Branle-bas de combat dans la voiture. Tout d'un coup, la voiture, hop, elle se met à 30-40 degrés. On change d'angle. On fait tête à queue complet. On repart dans l'autre sens. Et c'était fait. Et j'insiste là-dessus, c'était le premier point très important dans cette recherche, avec un pneu modifié par De Rênal, avec Mauro Bianchi aux commandes d'une berlinette Alpine. Le pneu n'avait aucun décrochage, on pouvait prendre les angles de dérive qu'on voulait, contrôler. Mauro était extrêmement adroit, il était dans tous les sens, on gardait la route par la vitre latérale, enfin c'était un vrai bonheur, quoi. Moi j'étais comme ça, évidemment, gamin dans la voiture. On pouvait mettre cette voiture dans la position qu'on voulait, il n'y avait aucun décrochage. Il m'a raboté mes pneus sur le béton, évidemment, en 10 minutes, un quart d'heure, et puis il s'arrête, il regarde, il y avait les fils de fer qui étaient dehors, parce qu'à l'époque on avait des nappes sommets qui étaient encore en fil d'acier, et il me dit, c'est intéressant, mais ils ont l'air un peu lourds quand même. Tu parles s'il était lourd.